Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entretenir ce terrarium pour la troisième fois. Donc la dernière vidéo date d'il y a, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vérifie. D'il y a normalement 5 mois, 4 peut-être. Attendez, je vérifie vite fait. Elle date d'il y a 5 mois. Donc, il est temps de l'entretenir à nouveau, car il s'est de nouveau bien développé. Au moins redonner de la lumière à la Phytonia qui est là, vous voyez pas. Et puis voilà, à la Monstera Andasoni aussi, à la fougère qui est derrière. Enfin voilà, surtout retailler la plante mauve, et puis après on verra. Donc bah on est parti. Ok, bon. C'est parti. Donc aussi au syngonium, redonner un peu de lumière au syngonium, ce serait pas mal. Donc on y va. Il y a une plante grimpante, je vais vous la montrer après, qui a pris de la place. Elle s'est emmêlée avec les autres, ce sera un pur plaisir. Donc, je regarde un peu, puis après j'agis, hein. Je préfère faire comme ça. Ok, ok. Donc, on va commencer par couper. Alors là, il y a une feuille du syngonium. On va commencer par couper cette branche. Voilà. Donc ça, je vais pas le jeter. On va le rebouturer pour quelqu'un d'autre. Car moi c'est bon, j'en ai suffisamment. Voilà. Ensuite, alors il y a beaucoup de vie dans mon terrarium, hein. Je vous ai fait des shorts sur une larve absolument gigantesque. Alors, j'aimerais un peu réorganiser un peu tout ça. La plante grimpante là, elle s'en mêlée avec tout le reste, mais bon, elle est jolie donc je vais pas la couper. Mais ça par exemple, hop. Ok, donc le syngonium là, il est en forme. Et cette plante est un peu trop en forme à mon goût aussi. Bon, désolé s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'aurais peut-être dû faire la vidéo en pleine journée. Ça aurait été peut-être mieux, mais bon. On peut pas tout faire, hein. Alors, cette tige, où est-ce qu'elle part? Elle part là, d'accord. On va la couper. Je vois rien là. Pour l'instant en tout cas. Hop là. Et vous imaginez en 5 mois toute la matière qu'elle a réussi à produire, cette plante, c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment fou. Ok. Bon, on revoit un peu plus le syngonium. Alors, il y a des feuilles qui sont jaunes. Ça, c'est tout à fait normal. C'est la lumière, en fait. C'est la LED. Là, il faudra un peu la nettoyer. C'est la LED qui brûle un peu les feuilles, malheureusement. Donc ça, bah, c'est un peu inévitable, hein. Voilà. Ah, je suis en train de couper la mauvaise tige. Top, 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 top. Alors, le syngonium, je vais aussi un peu le nettoyer. J'ai pas envie de couper la mauvaise feuille, en fait, là, pour le coup. Ok.
Ça, bah, ça va être jeté, hein. Ça, c'est à jeter. Ok. Il y a certaines feuilles qui sont tombées, soit trop vieilles, soit bouffées par les insectes. Parce que il y a beaucoup d'insectes, cloportes, limaces, escargots, chenilles, euh, colomboles, à mon avis oui. Il y a des petits, je sais pas ce que c'est les petits insectes noirs. Enfin les colomboles c'est blanc, mais je sais qu'il y a des espèces de colomboles noirs. Je dis peut-être une énorme bêtise, hein. Alors si je peux réaccéder, regardez tout ça là, tout le chlorophytum là qui s'est bouturé. Si je peux réaccéder à la phytonia, ce serait bien en fait. Donc laisser toute la masse ici. Ok, là déjà, j'ai enlevé la plupart de la masse. Alors le syngonium là, il va bien. Je l'ai déjà dit 40 600 fois. Ok. Bon. Toute la masse derrière. Là, il y avait une phytonia. Elle est là, elle est toujours là. Après, la phytonia, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, j'ai bien choisi cette plante-là, en tout cas. Alors, la plante grimpante, j'aimerais la laisser. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. La monstera aussi, si je peux. Je ne l'ai pas plantée là pour rien. Ok. Regardez-moi ces racines aériennes, quoi. C'est incroyable. Ok, alors, je regarde un petit peu. Pas mal. La phytonia, là. Comment elle va? Elle a l'air d'aller, hein. Elle vit sa vie, tranquillou. C'est une vie d'une phytonia, quoi. C'est la vie d'une phytonia. Pousser lentement, être soumis. C'est quoi ça? C'est quoi cette plante? Ah, ok, bon. Alors ça, on va mettre là. Qu'est-ce qu'il retient là? Ah, c'est ça. Pas trop envie de la couper cette plante. Elle est très jolie. Pas trop envie de la stresser. En fait. Ok. Alors. La Monstera Andasoni, que je pense est morte, eh bien elle a repris. Elle a repris même assez bien. Bon, elle se fait bouffer, mais au moins elle est là. Elle vit, c'est ça le principal. Ok, alors la fougère là. Cette fougère, le problème c'est qu'elle meurt pas, mais elle se développe pas non plus. Ce qui est extrêmement nul. Je l'ai pas acheté pour rien quand même.
Alors la Phytonia, elle va bien. Elle est un peu sauvage. Et j'ai vu que derrière, pour mettre un petit peu de mousse, j'ai cette belle mousse plate. Et derrière, je me dis, ça pourrait être plutôt élégant. Nickel. Ok. Super. Ça, on va mettre là. Top. Alors, j'ai du lichen aussi. Voilà, parce que pourquoi pas. Et je me dis qu'en mettre à certains endroits, ça pourrait être assez joli. Genre, par exemple ça, vous voyez, en décoration dedans. Ce serait plutôt élégant. Alors nous allons pas le voir. Là où je le mets, au moment où ce sera mis. Voilà. Alors on a également une espèce différente de lichen. Alors est-ce qu'on mettrait pas plutôt du coup cette espèce là devant? Voilà. Nickel. C'est important de regarnir un petit peu, c'est-à-dire de mettre des bactéries, enfin plutôt des trucs d'extérieur, parce que ça va permettre au terrarium d'avoir de nouvelles bactéries et de potentiellement vivre plus longtemps. Certaines personnes le déconseillent, et bien moi je vous le conseille, voilà, tout simplement. Je vais essayer de mettre dans le fond. Bon, on a perdu un bout de la Phytonia dans le processus. Est-ce que je peux pas la replanter par hasard? Je sais que ça se bouture très facilement, donc autant lui donner sa chance. Alors la terre de mon terrarium, je crois que c'est la terre la plus riche du monde, hein. C'est faux, hein. Totalement faux, mais je veux dire, c'est l'une des plus riches. Ok. Alors, les feuilles mortes, c'est important de les laisser. En tout cas, dans mon cas. Si vous avez un terrarium grand comme celui-là ou plus grand, c'est important de laisser la matière organique sur le sol. Ou en tout cas, le plus possible. Je crois que je l'ai déjà dit dans la peut-être précédente vidéo de ce terrarium. Mais c'est vraiment important. Ça permet de nourrir les animaux déjà, hein. C'est plutôt pas mal. Et puis de participer au cycle naturel. Voilà. Si vous enlevez les feuilles mortes à chaque fois, il n'y a pas de cycle, tout simplement. Il n'y a aucun cycle qui se fait. Du coup, on ne peut pas réellement appeler ça un écosystème. Même si c'est un écosystème, normalement, ça doit vivre tout seul. Je suis d'accord. Du coup, on va continuer avec de la mousse. Donc j'ai récupéré cette mousse en forêt des Vosges, hein. Donc elle a plein de bactéries à mon avis qui vont pouvoir être bénéfiques pour mon terrarium. Tac. Vous voyez typiquement, il y a des animaux morts ou quoi.
qui peuvent être très bénéfiques. Et cette mousse, je sais exactement où la mettre. Voilà. Nickel. Ça, on va jeter. On va mettre là pour l'instant. Vous voyez ça? Ça, c'est un bonheur, ça. Ça, je vais laisser sur le sol, ça. Ça, c'est un bonheur complet pour tous les insectes. Le lichen qui reste, je vais essayer de trouver une petite place. Bon, pardonnez-moi si vous voyez pas grand chose pendant le processus. C'est juste que en fait, ce terrarium il est lourd et que j'ai pas 36 000 angles différents pour la caméra. Donc pour les petits terrariums, à la limite, je vais faire un effort. Mais là, c'est un gros, il est lourd et pas forcément envie de le déplacer pour avoir un meilleur angle. Donc voilà. Je pense que on va se suffire de ça. Hop là. La Phytonia, elle aura beaucoup plus de lumière. Pas forcément besoin de la retailler. Ça, je vais laisser sur le sol, ça c'est un bonheur. Pas forcément besoin de la retailler, elle est bien comme ça. Elle a pris un petit peu... elle a pas gardé sa forme de base, hein, évidemment. Elle est allée un peu sauvagement... elle s'est un peu étalée, elle a perdu des feuilles sur la tige principale. Mais elle va bien, et c'est ça, c'est tout ce qui compte. Donc, voilà. Je sais pas si le lichen va survivre. Mais en tout cas, il est là. Là, je vais pouvoir mettre encore un petit peu de mousse. Mettez des espèces variées. Hein. Plus il y a d'espèces au début, plus ça a de chance de prendre. Et moi, ça fait un an, ça fait plus d'un an. Et on peut bien voir comment il a pris. C'est devenu un peu la jungle. Ah bah vous voyez, feuille morte, bah ça je la remets dedans. Voilà, sur le sol. Parfait. Ça aussi, je le remets là. Tac. Ok, bah je pense que là, on est pas mal. Voilà. Et voilà. Bah voilà, ça m'a pris presque 40 minutes quand même cette merde. Et voilà. Je vais le rallumer. Réarroser un petit peu. Et puis là, je pense qu'on est pas mal. Ah ouais, on est vraiment mieux. Je vous montre. Voilà le résultat après. Donc, bon, les vitres, je vais devoir un peu nettoyer tout ça. Mais il est bien mieux. Beaucoup plus de lumière. Donc du dessus, oula, ça donne ça. Voilà, donc beaucoup plus de lumière. J'ai mis la mousse ici. C'est vrai que je vous ai pas montré en détail. Voilà, donc la mousse ici, elle va pouvoir se propager bien pouvoir se propager. La Phytonia là-bas, bah, elle est toujours en vie. Voilà, elle est là. Celle-là, bah, vous voyez, hein, j'ai pas envie de la remplacer. Je remplace rien dans ce terrain, je remplace aucune plante. Matière organique, ça c'est nickel, on laisse là. Et puis voilà. Donc j'en ai fait une petite bouture qui est là. Je sais pas si elle va marcher, mais bon. Voilà, regardez ça. Ça c'est nickel ça. La fougère là, je l'ai mis en pensant qu'elle allait se développer. Regardez. Là il y a plein d'insectes là. Il y a un escargot qui est là. C'est pas les gros escargots de notre jardin, c'est des petits. Et il y a plein de micro-organismes et tout. La Monstera Andersoni, bah elle va bien. Enfin, bien. Elle se fait un peu cramer, hein, il faut qu'elle s'habitue.
Le syngonium, bah, il a beaucoup de lumière, donc ça c'est cool. Et c'est cette plante, je sais pas trop ce que c'est. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que c'est cool. Elle est apparue comme ça d'un coup. Ça, non, ça, pas content, hein. Et je sais pas trop ce que c'est. Je pensais que c'était une plante à fleurs de base et qu'elle allait pas durer très longtemps. Elle est là depuis un mois, deux, potentiellement. Ouais, si quelqu'un sait ce que c'est, on va se coucher moins bête ce soir. Enfin, bref. Je suis archi content. Évidemment, dans 5 mois, il aura pas la même tête, hein, normalement. Cette plante-là, j'essaie de la garder le plus possible ici, pour pas qu'elle soit trop envahissante. Mais cette plante-là, j'aurais jamais dû la mettre, hein, c'est une erreur de ma part. D'ailleurs, j'en ai mis dans ce terrarium également. Et voilà. J'aurais pu en faire un live, cette vidéo. J'aurais pu. Mais bon. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Magnifique, hein. J'adore cet terrarium. Je l'aime beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bisous.